Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au point de marché Wall Street Insider. Vincent Gann pour vous retrouver cet après-midi. On va prendre le temps de couvrir tous les marchés, notamment l'euro-dollar, l'USD-yen, les indices boursiers, les métaux précieux, le pétrole. Il y a quelques statistiques américaines tout à l'heure, mais avant cela, je reviens donc sur ce dont je viens de parler à l'écrit. Je vous laisse prendre connaissance au passage de l'avertissement sur les risques liés au trading et de manière générale à l'investissement avec effet de levier sur les marchés financiers. Alors l'idée c'est quoi? Je vous ai posté un lien vers un sondage. On va cliquer dessus, je vais l'ouvrir ici, je vais le mettre, hop. L'idée c'est quoi? Alors c'est un sondage, c'est plutôt une enquête de satisfaction sur notre activité, donc les brokers en général, le service d'analyse, etc. Allez, ça va prendre 20 minutes, peut-être un peu moins, 15 minutes à remplir. Alors peut-être que certains l'ont déjà fait. Voilà comment ça se présente. Étude 2016 sur les investissements en ligne. Alors voilà, ça c'est le lien que je partage, c'est dès lors que vous tenez bien sûr un compte réel. L'enquête s'adresse à ceux qui détiennent un compte réel, qui ont pu tester donc le service de prix et puis qui veulent nous faire un retour, et puis aussi bien sûr sur l'activité de DailyFX. 15-20 minutes, bon ça peut paraître contraignant, ça peut paraître un peu long, donc voici mon offre. Si vous allez, offre, façon de parler bien sûr, si vous allez au bout du sondage, vous recevez 500 dollars de bons d'achat sur FXM Apps. Alors ça peut vous paraître aussi abstrait. Un tour sur FXM Apps, il y a beaucoup d'indicateurs gratuits. Le principe c'est que ces indicateurs permettent de personnaliser la trading station. Alors par exemple le Candlestick Pattern Scanner coûte 199 dollars. Bon voilà, c'est l'indicateur qui scanne toutes les configurations en chandelier japonais et qui vous les livre. Ça coûte 199 dollars. L'idée c'est quoi? C'est que bon bah forcément avec ce bon d'achat de 500 dollars, bah, ce sera gratuit. Alors voilà, donc c'est donnant-donnant. Nous derrière, on récupère vos avis pour faire évoluer nos produits et services. On peut comprendre que 15 à 20 minutes, clairement, hein, ça peut être ennuyeux. On peut avoir autre chose à faire. Donc une contrepartie. Et ce sera donc cette offre, 500 dollars de bons d'achat sur FXM Apps. Alors après, il suffit pas non plus de me dire par email salut Vincent, j'ai rempli le questionnaire. Simplement, envoyez-moi la capture d'écran de la dernière page du questionnaire. Voilà, la capture d'écran de la dernière page du questionnaire par email. Moi, je transfère votre mail à notre service client et vous recevrez sous peu les 500 dollars de bons d'achat. Et après, eh ben, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez comme indicateur dès lors que ça s'applique à la Trading Station Desktop. Voilà, soyons d'accord, la Trading Station Desktop. Et au passage, vous avez tout un tas d'indicateurs qui sont gratuits, hein, que vous pouvez venir télécharger quand vous voulez, dès lors que vous avez donc la plateforme de trading. Ça, c'est donc l'offre et c'est valable jusqu'à vendredi. Donc ce sera un peu ennuyeux, peut-être un peu chiant, je vais le répéter tous les jours. L'idée, envoyez-moi l'email avec la dernière page de l'enquête, ou en tout cas une page sérieusement avancée dans l'enquête, s'il vous plaît. Voilà, donc merci d'avoir pris le temps de m'écouter sur ce sujet-là. On va parler maintenant des marchés. Je laisse, pour le coup, alors je ne poste pas tous vos commentaires à l'histoire que vous puissiez quand même, pour ceux qui nous rejoignent, accéder à mes 3 messages, mais je les lis et donc je répondrai quand même à vos questions. Cet après-midi, on va bien sûr se concentrer sur quelques statistiques américaines. C'est la journée du yen japonais, le yen qui progresse, qui met sous pression la bourse de Tokyo. Bon, les indicateurs macro japonais étaient très mauvais, hein, au premier trimestre. Ce qui amène le gouvernement japonais à reporter un certain nombre de mesures restrictives, notamment la hausse de la TVA. Alors ça soutient le yen, parce que la hausse de la TVA, à terme, c'est perçu comme un risque sur la consommation. Et puis d'autre part, la politique monétaire de la Banque centrale du Japon a atteint un paroxysme en termes d'efficacité. Ce qui invite les traders FX désormais non plus à vendre le yen sur intervention de la BOJ, mais à l'acheter. Et puis vous ajoutez à ça enfin une dernière dimension qui est l'aspect refuge du yen sur le FX, à rapprocher de l'once d'or ou du Bund ou de d'autres contrats d'auto-souverain qui ont réalisé au premier trimestre d'excellentes performances. Alors, moi je vais me concentrer d'abord sur le yen puisque c'est sa journée et on aura l'occasion de... En tout cas, il redémarre donc un cycle positif. Je vous remontre à nouveau ici un des tout premiers graphiques que j'avais partagé en février dernier du yen japonais index. Ce sont des bougies mensuelles 98, 1998, 1999, crise financière de 2008,
Année 2016, regardez, le point d'accélération est le même, 86,76. On l'a cassé à la hausse. C'était en février. Et c'est en février que l'USD Yen avait brisé le support des 116. Donc, au même moment où l'USD Yen activait l'énorme figure en épaule tête épaule, le Yen Index, le JPY Index, cassait une ligne d'accélération similaire à celle d'octobre 1998 ou encore septembre 2008. Alors, faillite de Lehman Brothers en septembre 2008. Alors, techniquement parlant, divergence haussière active, l'indicateur RSI qui a franchi la neutralité. J'envisage cette année une remontée du Yen Index vers 96, 95. Donc voilà, à peu près 10% de potentiel encore d'ici la fin de l'année. Alors, l'USD Yen, en données 4 heures, le signal de vente a été donné en réalité à la cassure des 111,35, qui était le point de clôture en H4 du 11 février et du 24 février. Il y avait eu une fausse cassure en mi-mars. Bon, 111 l'a confirmé. On a du volume, la cassure est propre. Maintenant, on fait un range sous la nouvelle résistance. Reste que j'aimerais quand même ce soir avoir un beau chandelier baissier en D1, en données journalières, pour vraiment appuyer la conviction. Donc, la session américaine sera importante. Bon, le volume d'échange réel en données journalières, ça commence à progresser. La session US n'a pas commencé, qu'on s'apprête probablement à dépasser le volume des dernières séances, donc c'est bien parti. Mais il va falloir clairement confirmer avec l'arrivée des traders FX US. Mais voilà, c'est donc bien parti pour engager des nouvelles cibles baissières et notamment le niveau des 106 à terme. En tout cas, désormais pour l'USD Yen à la recherche d'un point de vente, je pense que là on va faire un range, éventuellement une remontée à 111 ou une dérive latérale avec MM20H4 qui va bientôt appuyer sur les cours. Bon, en tout cas, j'estime qu'un signal de vente a été donné ce matin sur le taux de change USD-Yen, un signal de vente qui est en fait un signal d'achat du Yen japonais, avant d'être un signal de vente du dollar US, ce qui pourrait demain venir renforcer la baisse de l'USD-Yen. Le GBP Yen a donné le même signal en brisant les 158,40. C'est important ce niveau parce que lorsqu'on l'avait dépassé le 1er mars dernier, il avait donné le point de départ de la vive reprise du GBP Yen. On repasse en dessous. J'envisage maintenant une retombée du GBP Yen en direction des 156,11. Il y a beaucoup de paires en Yen qui sont sous pression, d'autres qui le seront probablement bientôt. Alors le CAD Yen, on va l'étudier de suite. Ensuite, je passerai bien sûr aux indices boursiers américains, puis vos questions et les paires de devises majeures. Le CAD Yen, double échec sous 87. La ligne de tendance, je la retire, franchement, elle n'est pas importante. On a une structure en 3 chandeliers japonais ici, qui est une structure négative, qui est désormais confirmée. Aujourd'hui, on casse aussi 85. Prochaine cible sur le CAD Yen, eh bien, elle se situe à 82,77. On a longtemps eu sur le CAD Yen en données journalières la neutralité en support. Aujourd'hui, on brise la neutralité. L'idée, c'est donc de revenir à 30 et un prix qui reviendra chercher les 82,77. Casser 82,77, c'est carrément revenir chercher cette oblique. Voilà donc pour l'USD Yen, GBP Yen et CAD Yen. D'autres paires au Yen sont sous pression. L'euro Yen a atteint cette cible envisagée ce matin à 125,20. J'aurais tendance à rester plutôt neutre sur l'euro yen, étant donné qu'il y a la dimension euro qui est, elle, solide depuis début décembre dernier. Il y a le taux de change NZD yen qui pour l'instant est en compression, qui tient cette ligne de tendance haussière, mais je surveille sur le NZD yen la clôture weekly. En l'état, si elle se faisait sous 73,20, ce serait un signal de vente fort, mais pour l'instant ce n'est pas le cas, donc ça reste une compression entre 73 et la MM 20 semaines, donc ça reste un marché qui est neutre pour l'instant, donc voilà, il ne faut pas aller vers n'importe quelle paire en yen. Pour l'instant, les cassures ont été faites sur essentiellement USD Yen et GBP Yen, mais aussi le CAD Yen au fond. Je pense que ce sont 3 bons véhicules d'investissement pour profiter donc de ce renchérissement du yen japonais. Voilà donc pour l'avis sur les paires en yen. Le taux de change euro-dollar, bon, moi vous l'avez compris, j'attends. On va pas revenir sur des graphiques de moyen long terme. J'envisage demain un USD sous pression. Alors, quand même un bémol. Les minutes de la Réserve fédérale font en fait l'état des lieux des votes des 12 membres du FOMC. Alors on sait bien qu'ils ont des avis divergents. Par exemple, encore hier, M. Rosengren qui appelle à une hausse des taux rapide. Mais Madame Yellen, qui elle n'a pas plus de pouvoir que d'autres, c'est la porte-parole. Mais elle n'a pas double voix, d'accord?
Mais en tant que présidente, elle a une force d'influence qui dépasse les présidents de réserve fédérale régionale. En l'état, il y a un rapport de force au sein du FOMC, beaucoup de divergences, et qui demain seront rendues publiques. Et en fait, lorsque le marché va vraiment mesurer ces divergences au sein du FOMC, il va se positionner sur le dollar US. Alors c'est vraiment un rapport de force. Comme au sein du directoire de la BCE entre les Allemands et les autres, là c'est entre les 12 membres votants du FOMC. Donc en fonction des détails sur ce rapport de force, demain il y aura des conséquences sur le dollar US. Bon, moi j'ai tendance à finalement faire confiance à l'impact qu'a généralement la présidente de la Fed et qui est donc un putain d'impact baissier sur le dollar US. Donc l'eurodoll c'est bien ce qu'il fait, le momentum se dégonfle, le marché dérive à plat, c'est donc plutôt une réaction de force. L'indicateur se dégonfle. Moi ce qui m'intéresse c'est de revoir l'indicateur H4, ici le RSI H4, revenir chercher un support qu'il avait formé lorsque on avait réussi à former un creux sur 1,1150. Donc ce qui nous donne un 37,38 sur le RSI. Et donc l'idée c'est que d'ici demain le momentum peut se dégonfler et lorsque l'indicateur, et regardez c'est un support de momentum depuis la BCE, c'est un support de momentum depuis le fort rebond sur 1,08, le RSI H4 se stabilise sur 37,38. Donc en fait ce que j'apprécie dans la construction des cours c'est qu'on dérive à plat, que prochainement, probablement demain, on aura un point de contact avec cette ligne de tendance haussière et j'espère à ce moment-là un alignement du RSI H4 sur ce support ici du RSI H4. Et donc à ce moment-là, ça m'intéressera pour prendre un long avec en plus de cela un indicateur de tendance en renfort, la moyenne mobile à 50 périodes ici sur l'horizon de temps H4. Donc j'attends toujours pour l'euro-dollar. USD Yen, donc on en a parlé, l'euro dollar aussi, le GBP USD est sous pression, c'est la livre sterling qui est sous pression, mais en fait le GBP USD ça reste une compression, donc c'est moins intéressant que par exemple l'euro GBP. Alors l'euro GBP qui lui, du point de vue de son momentum, a toujours proposé quelque chose d'haussier, à savoir un range de RSI entre 50 et 80, donc ça c'est un facteur de force, avec des prix qui montent. On a eu une cassure haussière des 79,46, un pullback hier, on a confirmé le niveau. Bon, les moyennes mobiles sont bien orientées, l'alignement est standard d'une phase haussière. J'apprécie la dérive latérale maintenant au-dessus de 79,20, 79,40 et j'envisage la poursuite de cette phase haussière, alors qu'il n'est pas verticale, mais qui a tendance à se décider par ce canal et à terme envisager 81,50. Bon, ça reste un des objectifs de moyen long terme. La UD-USD est sous pression, de même que la plupart des devises des matières premières, donc pour l'instant à l'écart. Mais voilà, on peut aussi envisager que demain, avec un USD sous pression, ça redémarre, mais c'est pas acquis. Donc là, je laisse l'indicateur se dégonfler. Il y a du volume dans le repli. Le risque pour lui, c'est un jour de revenir chercher la ligne de tendance haussière principale, celle qui guide les cours depuis le milieu du mois de janvier. J'ai pas encore de conviction forte. J'attends déjà de voir la clôture D1, celle qui sera la clôture de ce soir. Mais bon, potentiellement une div aussi. C'est vrai que j'attendais un RSI D1 sur 50, mais là, le RSI D1, on ne peut pas l'utiliser. Là, il n'est pas fixé en fait, donc j'attends de voir. Donc je patiente, mais pour l'instant, c'est probablement trop tôt. De manière générale, c'est trop tôt pour les paires en dollars, sauf l'USD Yen qui a cassé ce matin parce que c'est du fait du Yen. Mais j'attends. Le NZD USD, je me suis fait invalider par la cassure des 0,6810. Le rythme de progression est plus progressif que ce que j'envisageais. On a ce canal qui est propre, qui permettait d'ailleurs d'attraper le point haut à 69,66. Alors en fait, vous prenez le point bas du 20 janvier et le point bas du 16 mars en données journalières. Donc je supprime ça. Vous avez donc cette ligne de tendance. Contrôle la parallèle, le sommet le plus saillant et ça attrapait le haut. Donc je me dis que le canal est valide. On a toujours un RSI au-dessus de 50. Bon, j'ai pas encore de conviction forte. Les retracements sont profonds sur le NZD-USD, d'où l'invalidation de la stratégie que j'ai proposée la semaine dernière, c'était un fait, invalidé par la cassure des 68,10. Mais au fond, si demain l'USD devait être sous pression des minutes de la Fed, le taux redémarrerait. Après, bien sûr, si vous observez toutes les paires en dollars, dans cette phase de stabilisation du dollar US, d'attente du dollar US, avant les minutes de la Fed,
Bon, il y a un taux qui clairement est sous pression, c'est l'USD Yen, ça c'est sans appel du fait du Yen, mais j'apprécie quand même le marché plat de l'eurodoll qui ne lâche rien. Et donc voilà, d'où cette stratégie que je vous propose d'attendre la dérive latérale et à mesure que les prix dérivent à plat, le dégonflement du RSI H4 qui peut revenir donc sur ce support et peut-être que demain en session européenne on aura quelque chose d'intéressant. Mais là pour l'instant ce n'est pas le cas de figure. Alors, le taux de change USD CAD, les matières premières qui sont sous pression, l'USD CAD qui se reprend, belle divergence haussière en D1. Cette ligne de tendance, on va probablement la dépasser tout comme celle de la UD-USD. Alors, on peut probablement remonter à 1,3295 avant la Fed, du fait des pressions sur le prix du pétrole, parce que le marché réalise qu'on est encore très loin d'un accord et qu'au fond, il y avait eu déjà, il y a quelques semaines, un accord pour geler la production en mars sur les sommets de janvier. A priori, c'est pas certain que cela a été respecté, donc le marché doute de la capacité notamment des membres de l'OPEP de s'entendre le 17 avril. Donc le pétrole est sous pression, ça remonte. On peut probablement envisager une remontée à 1,3295. Après, je n'irai pas au-delà pour l'instant sur la remontée de l'USD CAD. On s'établit dans un range après avoir atteint un support important. Alors, je me laisserai guider par vos questions pour les autres taux de change, taux de change. Alors, bon, l'Eurostock 50, c'est vrai que j'aime pas utiliser les chandeliers D1 avant la clôture, surtout avant la clôture US. On en a parlé ce matin du classement des marchés actions. Le meilleur candidat pour la vente, c'est le marché action japonais, donc le Nikkei 225. Puis viennent les indices européens et enfin à éviter Wall Street, qui surperforme, alors qui peut baisser mais moins vite. Dans tous les cas, on a là quand même sur l'Eurostoxx 50 quelque chose qui est négatif. On sort par le bas de la congestion qui se développe depuis le 2 mars. C'est valable sur le CAC, c'est valable sur le DAX, c'est valable sur l'Eurostoxx 50. Mais l'expérience m'invite sur les indices boursiers de la zone euro à attendre la clôture de Wall Street. Donc, je ne me précipiterai pas. J'ai souvent fait cette erreur, donc j'essaie de progresser aussi des erreurs. Le chandelier D1, là, à 15h35, ouverture de la session US, je ne vais pas l'utiliser. J'attendrai. Et ça vaut le coup d'attendre. Regardez le Nikkei. Données journalières. Votre cassure D1, vous l'avez eu ici, le 1er avril. Bon, belle cassure D1, et derrière, étant donné que c'est un signal de vente, ça confirme. Mais ce chandelier D1 aurait pu terminer différemment. On aurait pu avoir une mèche basse et une clôture au plus haut. Donc l'idée, c'est d'avoir à peu près le même raisonnement sur les marchés actions de la zone euro. Regardez le Nikkei, il était aussi depuis le 2 mars en congestion. On a fait une belle cassure D1 et derrière ça chute. Je vous remonte l'Eurostoxx 50. Donc visualisez bien le Nikkei. La congestion, la cassure D1, la chute. Regardez le RSI, brise 50. L'Eurostoxx 50, la congestion, la cassure des 1, le RSI qui tombe. En l'état, si ce soir à 22h, le chandelier du Stoxx 50 c'est ça, en effet, on baissera davantage. Mais voilà, il y a des cas de figure où, par exemple, le 24 février, on cassait en session européenne et on clôture tout en haut grâce à Wall Street. Donc, j'attendrai. Et ça vaut le coup d'attendre. Parce que derrière, on a quelque chose de directionnel. Lucasson, typiquement, lui, n'a pas encore quitté son range. Lucasson, ça reste un range entre 6066 et 6237. Alors, ce meilleur comportement relatif de la bourse de Londres vis-à-vis des actions de la zone euro a probablement une seule explication, qui est celle-ci, la remontée de l'euro GBP. Voilà. C'est l'explication du meilleur comportement relatif de la bourse de Londres par rapport au marché actions de la zone euro. Alors, on va parler maintenant de ces actifs refuges. Le yen, en effet, mais c'est le cas depuis donc, le mois de janvier. On a là l'amorce d'une réplique. Il y a une autre façon de faire.
je vais me mettre en données journalières. Je passe en plein écran qu'on y voit un peu plus clair. Je retire juste le RSI et le volume plus tard. Pour qu'on y voit clair, je remonte le watermark là-haut et je vais vous montrer autre chose. Voilà. Donc, on peut bien sûr projeter toujours pareil les objectifs de l'énorme figure de sommet. Il y a aussi une autre façon de procéder. On avait une jambe de baisse, un range et on en sort par le bas. Donc ce que je vais faire, peut-être pour se concentrer sur le mouvement plus récent, je vais projeter la jambe de baisse avant l'entrée dans la figure en triangle. Je vais le projeter à la fois. Alors attendez, on va supprimer les autres extensions qu'on y voit plus clair. Je retire celle de la tête-épaule, de l'amplitude du triangle, la jambe de baisse avant l'entrée dans la figure, et on va projeter ça au point haut de la conso et au point de cassure. Et on va voir si on trouve des prix similaires. Donc là, on projette ça en bas, ce qui donne un certain nombre d'objectifs. Jambe de baisse, point haut de la conso, j'ai 108,24. Donc 108,24. Et enfin, je reprends les extensions. Je reprends le même mouvement. Alors, attendez, j'ai pas repris précisément le même mouvement. On va faire ça proprement. Voilà, hop. Et je projette au point de cassure, donc 111. On va tous les mettre. Alors, j'ai un niveau que je retrouve deux fois. Bon, ce sont les 105,70. C'est un niveau chartiste. Bon, voilà, c'est une façon de procéder, mais ce que je suis peut-être en train là de trouver, ça peut être un des objectifs de cette stratégie de vente de moyen long terme qui consiste en fait à revenir chercher le puissant pivot horizontal. Ici, le point haut de décembre 2013, le point d'accélération de septembre 2014 et le point de pullback d'octobre 2014. C'est une possibilité. Bon, au-delà de ça, voilà, aujourd'hui c'est une cassure et j'espère franchement que le chandelier qui va intégrer la session US va le confirmer. Ce serait naturellement moche d'avoir une clôture D1 à 111,50 et une mèche basse. Ce serait le piège. Ça reste, je dirais, il y a l'ombre d'un doute sur cette clôture D1. Alors c'est souvent le cas avec les indices boursiers. C'est moins le cas avec le FX. C'est un peu plus rare qu'après une session asiatique et européenne baissière, on ait à la clôture US l'invalidation. Ça arrive souvent sur les indices US et c'est propre à la force de Wall Street. Sur les taux de change, bon, je crains un peu moins ce scénario, mais c'est une possibilité. Alors, parmi les actifs justement refuge, le Bund qui poursuit son avancée. Je vous ai proposé hier pour les stratégies Stop Win Suiveur d'utiliser le support à 163, donc c'est une bonne chose, on l'a tenu. Regardez donc la reprise de la neutralité, c'est un signal positif, donc on vise 70. L'idée c'est de tenir le long tant que votre RSI D1 n'a pas au moins repris les 70. C'est propre et en termes de prix, je vise désormais 164,75. Et enfin, parmi ces actifs qui bénéficient de la pression vendeuse sur les actions japonaises, européennes et dans une moindre mesure US, c'est bien sûr le métal jaune, je vais le mettre en plein écran, l'once d'or, qui amorce une reprise sur MM50. Alors attention, on a besoin d'une confirmation supplémentaire. J'ai aussi sur le RSI D1 du gold quelque chose qui peut s'apparenter à une espèce de compression en biseau descendant. Donc ça c'est explosif, hein, surtout si on sort par le haut. Qu'est-ce qui donnerait le signal sur les prix? C'est de dépasser le sommet du 30 mars qui se situe à 1244, puisque au-delà d'activer la résolution haussière de cette structure en biseau descendant sur le momentum D1 et la reprise sur MM50, ça activerait aussi un double bottom sur les 1205, 1208. Et derrière, remonter
en direction des sommets à 1285. Alors, moi hier je vous ai proposé dans le cadre d'une stratégie de trading d'utiliser MM50 pour un long et pour gérer son risque. Aujourd'hui on a une cassure baissière USD Yen, on a une cassure de résistance Bund. Pourquoi le gold lui aussi ne casse pas une résistance? Parce qu'au-delà de la dimension refuge, il y a la partie USD qui elle sera sur le devant de la scène à partir de demain, à mesure que s'approcheront les minutes de la réserve fédérale. Donc c'est pourquoi lui n'a pas encore cassé de résistance. On va raisonner simplement. Il ne faut pas s'emballer tant que les 1244 font office de résistance. Au-delà d'être la ligne de coup de ce petit double bottom, c'était aussi le point haut en clôture de ce grand corps du 11 février. Donc c'est un niveau de prix qui rassemble un certain nombre d'intérêts. Il faut le dépasser pour vraiment confirmer une remontée vers 12,84. Voilà, bon, c'est ce que je pouvais vous livrer moi sur ces actifs. Et maintenant je vais donc me diriger vers vos questions. Alors bonjour à tous. Alors, y a-t-il l'équivalent pour la Trading Station? Alors, je reviens, première question de la part de visiteurs. Les indicateurs sont pour la Trading Station. C'est pour la Trading Station justement. Ces indicateurs, par exemple le Candlestick Pattern Scanner. Bon, on va aller dessus. Je continue la petite publicité. Voilà. C'est pour la Trading Station. Donc l'idée en fait c'est que le bon d'achat que vous allez recevoir vous permet ensuite, vous recevez un code, ça vous permet de l'acquérir sans voilà, devoir payer les 199 $. Ça scanne en fait toutes les configurations chandeliers japonais, ça vous trouve les marteaux, les shooting stars, les doji, voilà, les piercing line, les harami, evening star, morning star. D'ailleurs, sur le Cadien, il y avait une étoile du soir, configuration en 3 chandeliers japonais, qui était valide depuis la semaine dernière. Voilà. Ici, ça s'apparente à une étoile du soir. Le chandelier du 30 mars, du 31 et du 1er avril. Et puis derrière, donc c'est largement confirmé. Donc là, oui, le Cadien, clairement, un objectif à 82,77 et probablement davantage, vu le potentiel d'appréciation du JPY. Mais voilà. D'ailleurs, on avait là aussi quelque chose d'assez similaire à cette configuration en 3 chandeliers japonais, qui est une étoile du soir avec ce double échec sous les 87. Donc ce sont bien des indicateurs pour la Trading Station. Alors, donc, question de JY sur le Nikkei 225, JPN 225, donc j'y viens tout de suite. Je vais le chercher. Peut-on encore le vendre? Alors, l'idée, hein, c'est toujours le timing. Forcément, là, le marché a bien baissé. Je vise toujours 15 000 points, mais la question qu'on doit se poser, c'est le vendre maintenant, comment gérer son risque? Et là, c'est plus compliqué. C'est tout de suite plus compliqué. L'idée, c'est de soigner le timing. Alors, on peut essayer de tracer des canaux chartistes. Vous pouvez prendre le mouvement baissier actuel et essayer de trouver des canaux chartistes. La toute première résistance horizontale se trouve à 16 000 points. À très court terme, regardez ce que fait le Nikkei. On tient ce niveau horizontal. Voilà, hein, ça va être l'équivalent des 110 sur l'USDN, 15 523. Je pense que le scénario probable, c'est que le marché fasse un range avant de briser le niveau. Il y a deux possibilités. Soit prendre le temps de voir ce marché construire un range, et dans ces cas-là, dès qu'on a la forme précise, vendre la partie haute. Ou sinon, intervenir sur breakout, sur cassure. Alors, je ne suis pas fan de cette stratégie-là, mais la cassure des 15 523, un chandelier H4 qui emporte le niveau. Et dans ces cas-là, on va prendre l'exemple ici de ce range descendant qui avait fait le JPN 225 sur 16 000 points. Dès lors que vous avez ici une clôture H4, comment est-ce qu'on gère son risque en breakout? On vend la clôture et on stoppe au-dessus du point haut du chandelier de cassure. Et derrière, on ajuste en stop win suiveur derrière. Donc là, c'est un peu plus complexe. On est probablement en train de faire ce type de phase-là, des petits chandeliers, avant d'emporter le niveau. Il n'y a pas de div, il n'y a rien. Mais on est au tout début, donc je ne sais pas exactement quelle forme va prendre le range. Il faut prendre un peu de temps. Mais là, voilà, la forme que ça avait pris, c'était un triangle rectangle.
Voilà, ça fait la forme d'un triangle rectangle. Et le problème, c'est que pour savoir à peu près quelle forme prend un range, il faut un peu de temps. Et à ce moment-là, dès qu'on a à peu près l'hypothèse d'une figure chartiste, on gère son risque au-dessus de la pattern. Et là, voilà, l'idée, c'est peut-être mieux d'attendre une cassure pour avoir vraiment la conviction qu'on va aller chercher le prochain seuil à 15 000 points. Alors, par fil, si le SSI FXM Eurodoll sont bullish, quel décalage de temps y a-t-il entre l'indicateur et sa réalisation? Alors, pour le SSI en temps réel, vous prenez... Je reviens sur... Alors, je comprends pas bien la question. Sont bullish, quel décalage de temps y a-t-il entre l'indicateur et sa réalisation? Alors, c'est en temps réel. Je reviens ici. Par contre, il est gratuit celui-là, le SSI Snapshot Indicator. Voilà, il est là. Pour la Trading Station. Donc c'est en temps réel. Nous intégrons donc pour 19 actifs les données des trades réels enregistrés chez FXCM. L'idée du SSI Snapshot, c'est que vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'on vous propose l'article sur le SSI. Mais vous pouvez ajouter directement en téléchargeant cet indicateur les positions des trades réels chez FXCM sur votre graphique de l'actif en question. Il faut vous balader en toute façon sur ce FXCM Apps, il y a tout un tas d'indicateurs, beaucoup sont gratuits, d'autres payants. Et bon, bah voilà, si vous remplissez le questionnaire comme évoqué tout à l'heure et que vous m'envoyez l'email avec juste une capture d'écran de la fin du questionnaire, voilà, au bout de ces 15-20 minutes que je sache quand même que vous êtes allé jusqu'au bout, vous recevrez les 500 $ de bons d'achat et bah, vous pourrez par exemple prendre le candlestick pattern, ça vaut 199, bon, bah, ça mangera la moitié à peu près, un peu moins de votre bon d'achat. Donc voilà, la boîte mail, elle est là. Donc oui, là forcément, l'Eurostock 50, ça commence à ressembler à du Nikkei, mais avec 2 jours de retard. Donc mécaniquement, c'est moche, forcément. Euh, alors je laisse l'USD Yen. De rien, de rien, de rien. Alors ISN, l'ISM va agir sur l'USD Yen. Alors ce sera la dimension USD, oui, ça va agir sur le dollar US. Il a déjà été publié, celui de Market. Il est bon, mais il n'y a pas vraiment d'impact sur le dollar US. Bon, il faut savoir qu'aux États-Unis, avant de regarder le PMI de Market, on regarde le PMI de l'ISM. Parmi les indices PMI, même si l'industrie manufacturière ne représente plus l'essentiel du produit intérieur brut, c'est considéré par les économistes comme un meilleur baromètre que l'indicateur avancé pour le secteur des services. Mais vous savez, les bonnes statistiques américaines ne font plus monter le dollar. La semaine dernière, vous l'approuvez, hein, que des bons chiffres de l'emploi, le dollar a baissé. Donc le dollar est intimement lié aux anticipations liées à la politique monétaire de la Fed. Et le fait aussi qu'il y ait une espèce d'énorme cacophonie entre les membres du FOMC, un qui appelle à une hausse de taux, l'autre qui dit on va assouplir la politique monétaire, le fait qu'il y ait une énorme distorsion entre l'avis de la présidente de la Fed et ceux qui la suivent et d'autres membres beaucoup plus agressifs, comme M. Bullard ou Rosengren, qui sont connus pour toujours appeler à des hausses de taux, ce qui était déjà le cas l'année dernière, fait qu'au fond le marché n'y voit pas clair, et s'il n'y voit pas clair, il a tendance aussi à vendre le dollar américain. D'où cette pression sur le dollar US. Et ce manque de visibilité des perspectives de la Fed, je pense que c'est aussi un facteur de vente et d'aversion au risque. Donc ça entretient aussi les achats de yens. Et donc on est quand même proche d'avoir ce soir à la clôture US une confirmation de la cassure des 111. Après voilà, je ne vais pas avancer dans le temps. Hein. Je ne sais pas quelle sera la tête du chandelier journalier à 22 heures, mais je soupçonne quand même qu'il soit plutôt baissier sur l'USD Yen. Alors, visiteur, vous avez rempli le questionnaire tout à l'heure. Alors, bah, dans ces cas-là, juste envoyez-moi un email avec l'email qui correspond à celui qui est enregistré chez FXCM, si vous n'avez pas fait de capture d'écran de la dernière page du questionnaire, et on pourra comme ça identifier le fait que vous soyez allé au bout du questionnaire. Si vous l'avez déjà fait et que vous n'avez pas fait la capture d'écran de la dernière page du formulaire, voilà, envoyez-moi un email avec l'email qui est enregistré
est lié à votre compte réel FXCM et ça nous permettra de faire le lien. Voilà, donc je termine sur ce graphique de l'eurodoll. Donc moi j'attends demain. J'attends demain matin, j'attends que mon RSI H4 se pose sur 38. Voilà, ce support. Et à ce moment-là, j'aviserai donc la ligne de tendance, la MM50 et le RSI H4. Trois indicateurs, j'ai besoin d'une convergence de ces trois indicateurs, un de momentum, un de tendance et un outil de chartiste. Donc le chartisme, la tendance, le momentum, dès que j'ai un alignement des trois, eh bien j'envisagerai une stratégie avec une gestion du risque qui sera limitée, puisque ce ne sera pas tolérable de passer en dessous, donc ce sera quelques dizaines de pips, et ensuite on verra. Voilà, bah écoutez, je pense avoir répondu à toutes vos questions, donc ainsi s'achève ce webinaire, merci d'y avoir été attentif. N'oubliez pas donc le questionnaire, j'attends vos emails, que j'espère nombreux, et la prochaine émission aura lieu à 17h30, la closing bell. Merci à tous.